观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour à tous et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。中国迎来了一个利好的消息，阿根廷宣布摒弃美元，而改用人民币支付中国进口产品。巴西在3月底就已经做出了类似的决定。阿根廷经济部长宣布，在与中国人民银行、阿根廷中央银行和不同公司达成协议之后，我们已经重新准备了本月价值超过10.4亿美元的支付金额，用来购买中国进口商品。在与中国的交易中，放弃美元可以使我们能够保持两国之间的进口量和贸易节奏。Bonne nouvelle pour la Chine, on vient d'apprendre que l'Argentine va désormais payer ses importations chinoises en yuan plutôt qu'en dollars. Elle marche ainsi dans le sillage du Brésil qui a pris une décision similaire fin mars. Suite à l'accord avec les différentes entreprises, la Banque populaire de Chine et la Banque centrale argentine, nous avons rééchelonné l'instrument de paiement de plus de 1,04 milliard de dollars pour ce mois-ci pour les importations en provenance de Chine, a annoncé le ministre argentin de l'économie. Cet abandon du dollar dans les transactions avec la Chine permet de maintenir le niveau d'activité, le volume des importations et le rythme des échanges entre les deux pays. 美国作家让·卡罗尔对特朗普的强奸指控已经开庭审理。4月26号，美国联邦法院的陪审员详细听取了这位现年79岁的前专栏作家的陈述。该案件属于民事诉讼。让·卡罗尔曾经向2位朋友吐露了特朗普强奸的细节。事情发生在1995年底或1996年初。据悉，特朗普不出席这场将持续1到2周的审判。Les accusations de viol contre Donald Trump par l'écrivaine américaine Jean Carroll sont désormais devant la justice. Le 26 avril, les jurys d'un tribunal fédéral de New York ont longuement entendu l'ancienne chroniqueuse, aujourd'hui âgée de 79 ans, qui a livré avec émotion le récit du viol dont elle accuse Donald Trump, dans le cadre d'une procédure au civil. Un récit qu'elle avait confié à 2 amis à la suite des faits qu'elle situe entre fin 1995 et début 1996. Donald Trump n'assiste pas au procès qui doit durer entre 1 et 2 semaines. 法国2023年第一季度经济增长率达到0.2%，主要得益于工业生产和外贸活动。因受通货膨胀影响，家庭消费对经济增长的贡献则继续下降。继2022年经济值增长2.6%之后，尽管去年年底出现了严重的经济放缓，并多次发生反对养老金改革的罢工，法国经济继续保持弹性，并在2023年初略有增长。La croissance de l'activité économique de la France a atteint 0,2% au premier trimestre 2023. Elle a été soutenue par le dynamisme de la production industrielle et du commerce extérieur, tandis que la consommation des ménages a accentué son recul, pénalisé par l'inflation. Après une hausse de 2,6% du PIB en 2022, l'activité économique a continué de résister et de croître légèrement en début d'année 2023, malgré un sérieux coup de frein amorcé à la fin de l'année dernière et des grèves à répétition contre la réforme des retraites. 以上就是本期双语快讯的全部内容。更多资讯，请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。感谢您的收看，咱们下期节目再见。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.